Bienvenue sur le journal télévisé du collège Roosevelt. Aujourd'hui, nous allons parler de la problématique du réchauffement climatique au sein de ce collège. Mais avant, la météo. Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le 20 mai 2021. Il fait 59 degrés. Comme vous pouvez le constater, la température a encore augmenté, comme dans toute la France. Et vous allez me demander, quand est-ce que ça va s'arrêter ? Eh bien, je ne sais pas. Merci pour la météo. Aujourd'hui, notre journaliste est allé à la rencontre des élèves du collège Roosevelt. Retrouvons-la en direct. Nous nous retrouvons en direct du collège Roosevelt où nous allons interviewer des élèves. Car en ce moment, vous le savez très bien, mais il fait de plus en plus chaud. Et ici, dans la cour, il y a un problème de chaleur. Nous allons leur demander qu'est-ce qui pourrait être aménagé dans leur cours pour qu'ils aient moins chaud. Alors moi je pense que autour des arbres où il y a déjà de l'ombre, on pourrait rajouter des bancs circulaires qui font le tour de l'arbre pour que tout le monde qu'on puisse s'asseoir et à l'ombre sans s'asseoir par terre. Voilà. C'est très intéressant. Et toi, quelle serait ta solution ? Alors, ma solution, moi, ce serait d'avoir des petits espaces en bois à des endroits bien particuliers de la cour où il y aurait un toit végétal et ça apporterait de l'ombre par petites parties, mais il en faudrait donc un petit nombre. À quels endroits est-ce que tu penses ? Là-bas, vers là-bas, là. Peut-être là où il fait le plus chaud, parce qu'il y a toujours des élèves de partout dans la cour, même s'il pleut toujours. Donc un peu de partout. Voilà, c'est déjà fini. Merci de nous avoir suivis pour ce reportage et on se retrouve bientôt pour de nouvelles rencontres. Bonjour, nous sommes sur le journal du collège Roosevelt et nous sommes ici pour poser des questions à propos de la biodiversité du collège. Très bien. Oui. Je suis ici présente avec la compagnie de Mathis Piscitello qui va répondre à mes questions. Pour vous, qu'est-ce que c'est la biodiversité ? Pour moi, la biodiversité, c'est l'ensemble de la faune et de la flore regroupés dans un seul milieu. Donc, il y a l'habitat, la nourriture, Oui. Potentiellement un endroit pour se reproduire. Très bien. Et quel aménagement pouvons-nous voir au collège Roosevelt pour la biodiversité ? Alors, en 1, on a une mare. On a deux ruches, mais il y en a une qui n'est plus active. Nous avons un compost. Voilà. Très bien. Et à quoi sert la mare ? Alors la mare, c'était un endroit parce que à côté de l'endroit où nous sommes dans la Bièvre, il y a un endroit où c'est un étang nommé Chanclos. Au lieu qu'on fasse le trajet du collège à Chanclos, ça aurait été bien on s'est dit ça serait bien si on pouvait faire un mini Chanclos. Très bien. Et vous l'utilisez souvent, cette mare ? Oui, d'ailleurs, on a lancé un projet de réparation dessus. Quels animaux on peut trouver dans la mare ? Alors, dans la mare, on peut trouver larves de libellules, larves de demoiselles, larves de crapauds grenouilles, tritons, etc. Et quelles sont les améliorations que nous pourrions apporter à la mare ? Alors, en fait, on a décidé, pensé à l'agrandir en forme d'haricot. Donc, une forme un peu Arrondi. Voilà. Avec un endroit où on aurait une pente douce à environ 10-20 degrés. Et de l'autre côté, des escaliers pour que les plantes de différents niveaux puissent pousser et que les animaux puissent rentrer plus facilement dans la mare. Parce qu'en ce moment, c'est comme une sorte de rond, Et une pente abrupte, donc... Oui, très abrupte, oui. Très très abrupte, voilà. Donc en fait, on l'a pensé en faire en forme d'haricot, voilà, avec une équipe du lycée agricole de la Côte-Saint-André. Et en dehors de la mare, quels sont les autres
aménagements pour protéger et faire proliférer la biodiversité? Comme je l'ai dit, on a bien sûr les ruches, on a les nichoirs. Je l'ai pas dit tout à l'heure, mais bon voilà. Les nichoirs, on a voilà, nichoirs, mares. Et donc, vous trouvez que c'est bien ce que vous avez déjà dans le collège? Bah oui, parce que ça permet aux élèves de voir 2-3 petits trucs en termes de biodiversité, parce que sinon on serait obligé de se déplacer tout le temps, ça coûterait assez cher. Et par exemple, l'étang de Chanclos, c'est vrai qu'il est à côté, mais que ça vous prend un certain temps pour y aller. Donc la mare pourrait être une solution pour y aller plus quotidiennement et Plus rapidement. ouais, plus rapidement. Ouais. Très bien, c'était le journal du collège Rosevalent et nous avons eu Mathis Piscitello. Bonjour, quel est le rôle des délégués? Bon, le rôle des éco-délégués, c'est en gros de gérer la biodiversité du collège et en soi de proposer des projets pour améliorer tout ça. Quel aménagement trouvons-nous au sein du collège Rosevalent en matière de préservation de la biodiversité? On trouve des bennes de tri, un compost, enfin plusieurs, il y en a 3 au total. On trouve un hôtel à insectes, on trouve 2 ruches, mais il y en a une, il n'y a plus d'abeilles dedans. Et on a une mare pour la biodiversité. Dedans, il y a des animaux et des plantes. Et au collège, avant, on avait des arbres, mais ils se sont fait enlever parce qu'il y en a qui jouaient avec les fruits des arbres. Et sinon, il nous en reste un, c'est un gros arbre et ça nous fait de l'ombre. Qu'est-ce qu'on envisage de mettre à la place? On envisage de mettre d'autres arbres, donc les remplacer pour qu'il y ait plus d'ombre. Donc en soi des chênes ou autre chose, mais des gros arbres de préférence. Ok, merci de nous avoir écoutés et à la prochaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir. J'ai trouvé que c'était une très belle chance de pouvoir faire une visio tous ensemble avec les Sénégalais et je suis très contente. J'ai été très impatiente de vous voir et j'ai été aussi très surprise parce qu'on n'a pas du tout les mêmes occupations pendant le week-end et du coup voilà. Moi, l'activité avec les lettres m'a beaucoup plu. Et moi j'ai bien aimé les vidéos parce qu'on pouvait plus les voir. Salut, moi je m'appelle Sam et ça m'avait étonné que pour vous c'était un rêve de venir en France, alors que pour nous ça n'en est pas un puisqu'on y est déjà. C'était très intéressant de parler avec des Sénégalais. En plus, ça nous a permis de découvrir de nouvelles personnes.